Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision. Nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers cette émission Découverte. N'oubliez pas que aujourd'hui nous sommes en direct, comme vous le suivez, mesdames et messieurs. Ça fait très longtemps que nous sommes vus en direct à travers cette émission, compte tenu de nos différents mouvements que nous effectuons ici au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays. De quoi allons-nous parler ce soir? Comme vous le savez, Découverte Congo, c'est une émission qui se déploie toujours sur terrain, une émission qui accompagne tout ce qui est considéré comme valeur, une émission qui s'implique dans le développement et en général, c'est une émission d'investigation à travers les pays et pourquoi pas ailleurs. Pour ce soir, mesdames et messieurs, vous allez suivre le périple exécuté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous l'appelons Yandona. Elle est une fierté Congo, une fierté de la République démocratique du Congo. C'est la première femme désignée au poste de premier ministre. C'est aussi la première femme ou la première fille originaire de la province du Congo central qui a été désignée au poste de la première ministre. Et Découverte Congo ne peut que l'accompagner parce que c'est notre fierté. Mesdames et messieurs, nous allons voir beaucoup de choses à travers cette émission Découverte. Nous allons nous rendre à Boma, nous allons nous rendre à Mwanda. Nous allons également passer de Mwanda, nous passons par Lukula pour aller citer à Singini. Là, c'est pour visiter le mausolée du premier président de la République, Joseph Kasavubu. Et de là, nous allons nous envoler avec vous, mesdames et messieurs, pour que nous puissions nous retrouver à Kalemi. Là, c'est dans la province de Tanganyika où nous allons suivre Découverte Congo sur place. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de l'émission de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé, Découverte Congo, une émission qui accompagne les institutions de la République, une émission qui accompagne tout ce qui est comme valeur. Et lorsque nous parlons de valeurs, nous avons des valeurs de la province du Congo central comme valeur Congo et aussi des valeurs républicaines. Nous avions reçu ici dans la province du Congo central la visite de Yandona Judith Suminwa Tuluka qui est venue en itinérance voir la réalité au Congo central. Elle a visité les ports en eau profonde de Banana parce que vous le savez bien que la construction de ces ports va générer beaucoup de moyens et pourquoi pas donner beaucoup d'emplois à la population du Congo central et donner encore une fois de plus, booster l'économie de la République démocratique du Congo. Sans beaucoup plus tarder, nous allons nous rendre, mesdames et messieurs, à l'aéroport de Mwanda où Willy Massosa était honoré d'être assisté par un frère que nous avions retrouvé là-bas, c'est Joseph Mbenza, qui va devoir s'entretenir avec Willy Massosa pour que nous puissions décortiquer et décrypter, mesdames et messieurs, l'arrivée de Judith Suminwa Tuluka dans le Congo central, précisément à Mwanda. À vous la régie. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, vous qui nous suivez au 615 du bouquet Canal+, n'oubliez pas que vous êtes sur votre émission internationale Découverte Congo. L'émission Découverte Congo se produit ce jour ici à Mwanda. Nous sommes dans le territoire de Mwanda, mais alors nous sommes à l'aérodrome de Mwanda. De quoi justifie notre présence? Je ne suis pas seul. Je me suis fait l'honneur d'inviter un invité qui va venir nous parler de beaucoup de choses, mais vous allez les découvrir. Mon frère, vous pouvez entrer. Bonjour. Comme d'habitude. Oui, on s'est retrouvé encore. Hein? Encore et encore. Oui. Parce que à Kalemi, à la fin, on s'est dit, on ne sait pas encore où. On ne savait pas où. On ne savait pas. Maintenant, on sait là où nous sommes. C'est bien et bien au territoire de Mwanda, où nous sommes venus à l'aérodrome de Mwanda accueillir Yandona
Yandona Judith Soumino. Judith Soumino qui va fouler ses pieds sur la terre de ses ancêtres, ici au Congo central. Mais il ne faut pas oublier, elle est dans la suite de son itinérance. Mais c'est pas la première fois que Judith Soumino va fouler les sols du Congo central. C'est la 3e ou 4e fois qu'elle foule le sol du Congo central. Et ici, et elle commence par Moanda. Mais il ne faut pas oublier, ces 20 dernières années, elle est la seule, en tant que Premier ministre, qui a fait autant d'itinérance. Jamais de ces 20 dernières années, mais c'est une femme. N'oubliez pas, Tangani, qu'elle a dit, aujourd'hui, a commis Azam Mwasi et Lembo. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont dit que moi, ça tombe en Mokate, aujourd'hui, je crois que le paradigme est en train de changer. Le narratif change catégoriquement au Congo, République démocratique du Congo, à cause d'une femme exceptionnelle qui est derrière nous, qui n'est autre que Judith Soumino Tuluka, Premier ministre de son État. Et je pense que nous n'allons plus parler de sa performance parce que elle est capable de tout, elle prouve de quoi elle est capable quand même. Elle a déjà prouvé de quoi elle est capable, mais il ne faut pas oublier que derrière la Première ministre, il y a une méga structure, une méga organisation autour de la Première pour qu'elle réussisse dans ses activités. Et il y a un homme exceptionnel qui est dans son cabinet, qui se trouve dans son cabinet, qui n'est autre que le tout capable, Michael Loko, qui est directeur de cabinet de son État, un homme dynamique, performant, avec une perspicacité inouïe aujourd'hui, et ça se démontre, parce que là, il fout le pied de Judith Soumino Tuluka, mais dans l'ombre, il y a un homme exceptionnel. Et nous voyons même comment notre plateau est décoré. Nous voyons la Première ministre Judith Soumino Tuluka, et à ses côtés, nous avons les diricables, les tout capables, Michael Loko. Donc, ce qui revient à dire, le Congolais doivent s'apaiser parce que les choses qui sont en train d'être faites sous leur Judith Soumino, ça sort de l'ordinaire. Les gens sont en train de découvrir les réalisations, mais il faut dire que le cabinet de la Première ministre aujourd'hui montre de quoi il est capable en tant que cabinet par rapport à l'organisation. On a senti qu'autour de la Première ministre, l'organisation est impeccable. Donc ça, c'est l'œuvre d'un homme exceptionnel, Michael Loko, qui est en train de travailler pour accompagner son Excellence, Madame la Première ministre, à réussir à tout prix. Ok, nous allons y revenir sur Michael Lukoki parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je suis là pour ça. Ok, mais de quoi justifie la présence de Judith Soumino ici à Moanda en séjour, parce que d'ici là, elle va atterrir? Non, je le dis dans l'entame, c'est l'itinérance. Elle est en train de poursuivre. Elle avait entamé sur le Congo central, mais elle avait arrêté. Donc, il restait la partie du bas-fleuve. C'est-à-dire, elle commence par Moanda pour voir des visus. Une méga structure qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo, qui est un symbole de souveraineté pour la République démocratique du Congo, un projet tant chéri par un homme exceptionnel aussi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dont Madame la Première ministre matérialise la vision. Il vous souviendra que Madame la Première ministre a été à Dubaï, pour aller voir les responsables de Deep Road International, pour ce projet qui avait déjà commencé, qui a connu un peu de retard. Et l'arrivée de Madame la Première ministre au Qatar avait boosté ce projet, et aujourd'hui elle descend. Le premier lieu où va fouler ses pieds, elle va commencer le travail, c'est le port à eau profonde de Banana, qui est dans une phase importante de sa construction, parce qu'il y a eu des accords suspensifs du côté de la RDC. Nous, on a fait notre part, et elle vient voir ce qui a été déjà fait, et je crois que c'est qui va faire plaisir à tous les Congolais de tout le monde. Et surtout que la Première ministre est déterminée pour que le premier bateau soit accosté en 2026. C'est un méga projet dont annuellement, nous pourrons compter plus de 400 000 conteneurs qui vont commencer à coster ici, et des grands bateaux qui vont commencer, parce qu'il faut savoir que le Congo, aujourd'hui, nous subissons ce qu'on appelle le transbordement. C'est-à-dire, il faut que le grand navire arrive au port de Pointe-Noire, ou bien le port d'Abidjan, ou bien même à l'Obito, pour que ça nous arrive. Mais désormais, quand ce port sera achevé, les grands bateaux accosteront directement
Je dis bien directement. Et qu'est-ce que ce port va impacter par rapport à la communauté, la population de Mwanda et de la RDC en général? Non, dans la RDC, dans l'ensemble, c'est d'abord la souveraineté qui sera préservée. Vous savez qu'avec des navires, il y a des choses qu'on peut acheter de l'extérieur sans que le pays voisin sache de quoi il s'agit, le contenu des conteneurs. Aujourd'hui, quand nous amenons par exemple les achats d'armes, quand ça cosse à moi, Pointe-Noire, ailleurs, les gens sauront qui c'est qu'il y a. Donc d'abord la souveraineté. La deuxième des choses, pour la RDC et pour le monde, c'est la création de milliers d'emplois, directs et indirects. C'est le boostage de Mwanda. Donc Mwanda va subir, parce que Mwanda sera parmi le territoire le plus visité de la RDC. Imaginez, il ne faut pas oublier que le président Félix Tshisekedi a conçu la route Boma-Mwanda, ce qui n'a jamais existé parce que les gens souffrent pour y arriver. Donc, ce port, c'est un élément majeur pour la construction de la RDC, surtout dans sa partie ouest. Oui, la construction du port va aussi assimiler à l'aménagement des aérodromes du Congo central, parce que si nous parlons des Timpi, nous voyons l'aérodrome de Mwanda, ça ne va pas. Non, le problème maintenant, c'est au niveau de la province que le gouverneur de la province doit avoir ce côté managérial, parce qu'avec le port en eau profonde, avec ce qu'il y a ici à Mwanda, ça ne va pas. Ça ne concorde pas. La qualité de route, ça ne concorde pas. Même à Matadi, Timpi doit être touché. Donc, ce que je viens de dire, c'est tout un ensemble, c'est tout un écosystème qu'il faut toucher. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'issue de cette émission, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, mais n'oubliez pas que vous avez parlé aussi de Michael Lukoki, qui sur terrain a fait beaucoup de réalisations. Que pensez-vous à ce qu'il est en train de faire? Non, il faut d'abord parler de la province, parce que nous y sommes, bien qu'il est le directeur de cabinet de la première ministre qui est au niveau national, mais ici, le Congo central, c'est chez lui. C'est chez lui. C'est la terre aussi de ses entrées de M. Michael Lukoki. Il ne faut pas oublier. C'est aussi chez Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, il faut voir la stabilité au niveau provincial. On l'a accusé on l'a accusé à raison, qui serait parmi les instigateurs de l'instabilité ici à la province. Ici, je profite de cette occasion pour dire à l'opinion, ici dans la province, ni la Première ministre, ni M. Michael Lukoki, moi-même étant né Congo, ne sont liés à une machine de déstabilisation de la province. Au contraire, ils sont là à soutenir la bonne marche des esprits. Oui, il ne va pas donner l'intérêt. Je vais donner un exemple simplement. Vous voyez le stade de Matadi. Il a fallu que le stade de Mumba, Maman Première ministre, a eu pour booster et que l'argent sorti aujourd'hui, le stade est dans sa phase de finition. Voilà. Tout ça, c'est dans les actifs de Maman Premier ministre. Mais quand il s'agit maintenant de M. Michael Lukoki, aujourd'hui dans le territoire de Madimba, il y a un pont de 22 mètres qui sera inauguré dans un mois. Oui, sur la rivière Lukunga. Lukunga. Ça, ce sont des œuvres palpables, parce que imaginez les gens traverser sur des ponts en bambou, avec des risques de perte de vies humaines et de blessures. Aujourd'hui, il est en train de résoudre un problème majeur. Sans oublier aussi, il y a un autre pont qui a été déjà à Kinsakumwanda. Donc, c'est pour dire qu'il est en train de poser des actions importantes, sans oublier à l'info, il y a un grand marché qu'il a construit pour le bonheur. En fait, il est en train de donner de la joie. Il est en train de donner de l'espoir que c'est possible que le Congo profond se développe au travers des initiatives aussi privées, comme il le fait. Il fait sortir de l'argent de ses poches, mais pour l'intérêt général de ses frères et sœurs. Ce sont des montants inestimables. Ce sont des sommes colossales. Donc, parce que pour le faire, il faut aimer les gens qui sont là-bas. Donc, et puis, ce n'est pas encore fini. Il continuera sur cette lancée. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un député national. C'est-à-dire, il a une circonscription. Il a une base électorale, il a le sien, mais je crois que ce monsieur mérite nos encouragements et mérite notre soutien, parce que ce qu'il est en train de faire dans le territoire de Madimba est extraordinaire, sans compter de la trine qu'il est en train de construire. Donc, coup de chapeau au directeur de cabinet de son Excellence, Madame la Première ministre, qui n'est autre que le directeur tout capable, Michael Lukoki Simba. Voilà, toutes nos félicitations à Michael Lukoki Simba. Joseph, je vois déjà la maman est en train d'atterrir.
un mot de la fin, parce qu'il faudrait que nous puissions recevoir la maman. Non, c'est-à-dire, nous demandons aux Congolais, aux Congolaises qui sont ici à Mwanda de la recevoir, parce qu'elle va tenir un meeting où elle va parler à ses frères et sœurs, comme elle le fait partout en République démocratique du Congo. Donc, tous nos encouragements, mais la prochaine étape, on ne fait pas encore, mais ça viendra. Ça viendra. Merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez à travers Découverte Congo. N'oubliez pas que c'est Willy Massosa, présentateur de votre chère émission. À nous revoir au prochain numéro. Au prochain numéro. Bien, c'était à l'aéroport de Mwanda où nous étions avec Joseph Mbenza qui est venu aussi accueillir la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, nous allons continuer la visite de Yandona Judith Suminwa Tuluka parce que Willy Massosa s'est déployé sur terrain pour que nous puissions voir la réalité de ce qui s'est fait. Et vous le savez bien qu'il y avait des émissions où nous avions parlé du camp des bananas. Donc c'est camps-là, la base, disons la base navale des bananas, hein, qui est détruit pour l'instant parce qu'il faudrait délocaliser les militaires, les familles qui abritaient dans ces camps, il fallait les déplacer. Le gouvernement congolais s'était engagé totalement pour prendre la charge de toutes ces familles. Ils sont allés à Kindofula, juste non loin des bananas bien sûr, pour construire un nouveau camp. Et voilà, à l'occasion de la présence de Judith Suminwa Tuluka, l'émission Découverte s'est déployée sur terrain pour voir la réalité sur la construction de ces camps des bananas, donc la base navale des bananas. Et là, vous allez suivre, mesdames et messieurs, les impressions des femmes des militaires qui sont hyper satisfaites de voir comment le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé pour que les militaires de la République démocratique du Congo soient dans de bonnes conditions. À vous la régie. balongolaki bino wapi yango batongeli bino bandako kitoko awa olobi nini na chef de l'État oyo atongeli bino bandako kitoko boye Maman Premier ministre alobi esengeli ya kotala musala ndenge salemi pe apesa bino encouragement par rapport ya message oyo ayena yango olobi nini Maman Judith la pesa merci ala maman biso ba maman tolobeli te musala na ye ekene liboso liboso penda maman ministre donc atika oyo te donc asala yango kaka ndenge azoloba wana donc abakisa apesa donc matondi kana na lopesa kaipana soki lobi bino basi ya basoda soki bato mosusu bakokaki ko ignorer oyo bozali mais lelo epesi bino valeur makasi Félix Tshisekedi amatisi basoda amatisi basi ya basoda yo lobi ndenge nini na ba oyo bakoki ko yasika na mosala kisoda oya oba ko yasika na mosala kisoda soda ta soto balaki ba papa na ba mobali ana anga kapoka metala lelo donc zo mata bana bazo kola bana bazo danga donc basa ba soda keso fele bayo fele donc moi ça soda oui moi ça soda atangisaka atalaka liboso te atalaka mobali na zozwa atalaka bana na ye atalaka nyoso to donc na sepeli makasi na mosala papa Félix azosala donc nzambe apesa susu ye longoni kombo nanga mama senga ngalasa adel navandi na banana mais awa toza na banana te bakaboli biso mpo batongi kuna bazosala po bamisusu bayaki deja poto bandako esili yango totikali kuna soki
babakisi bandako nde tokoya bino nanu boye te mais esengo na bino eza koma ya komona bandako kitoko boye papa na ngai en tout cas esengo naza nango papa président Félix nzambe apambola yo nazoflate yo te papa na ngai nzambe apambola yo banda to banda na baprésident nyonso toleka na bango na flate yo te papa en tout cas bapete likola bapete nzambe apambola yo ndako kitoko mai ofele courant ezali en tout cas basalaire mpe tose retrouve bana mpe bazotanga ofele en tout cas mingi akoloba eza te nzambe ye moko ayebi en tout cas nzambe azongisa ebele likolo na yo mama Judith Suminwa olobi na ye nini en tout cas mama liboso biso pasi tozalaki na pouvoir te ozoloba epai ya nani mama Judith Suminwa mama biso basi tozalaki na valeur te eloko ezolakisa mpenza tokomi na valeur na présence na yo ndenge okomi premier ministre mama nzambe apambola yo yo nde obakisi biso mpenza pouvoir opesi biso valeur en tout cas tosepeli komona yo tosepeli koyamba yo toza na banda ntongo 6 heures tozalaki na aéroport toyambi yo toke banana toyambi yo bayebisi biso toya awa na kindofula toye kozela yo en tout cas soki ezalaki na bolingo ya nzambe te soki tosepelaki na yo te tonga toya te mais soki toye tokabi journée na biso totiki bana totiki mibali totiki makambo na biso nyonso koteka toye awa eza mpo tolingi yo antuka nzambe mpe apambola yo mama Sandra mwasi ya mava Mutsakama tuvandi na banana bandeko bayaki liboso koto naye babakisa si bandako soki bandako si tobeta po makambo fati asali febetisa biso mitema tozali kofanda na bandako moko ya bien te kozufafi moko ya kitoko te na bana tozofinana me papa apesi biso lokumu atongeli biso bandako ya kitoko bamai antuka esepeli makasi totokisi esengo makasi olobi nini na mama premier ministre oyo aza lisu ya fati oyo azokoma awa mama premier ministre nzambe apambolo mama olongoli biso soni basi bamama kotie biso lelo tokoma basi valeur mama nzambe azala nao nzambe abakisilo mayele ebele mpona esengo oyo tala totiki bandako totiki bana totiki bimbongo na biso me banda sisi atoyaki koyamba yo ti sikoyo mama nzambe asala o bolamu apesa o mayele ndenge okotangwisa su mboka osala biso su obakisa su bolamu bana bakomi kotanga ofele tokomi na vi moko ya kitoko kobakisa biso mwa mbongo tozalaki valeur te kotangwisaka bapondu me lelo mpe tokomosala mwa mimbongo moko ya bien antuka nzambe asala nini bolamu Bien, mesdames et messieurs, c'était la visite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la base navale des Bananas. Là, nous sommes à Mwanda. Et vous avez suivi les réactions des femmes, des militaires, parce que c'est dit jamais vécu ici dans la province du Congo central, où vous avez senti des maisons construites, des maisons, des belles maisons construites pour les militaires ici dans la province du Congo central, notamment ceux de la base navale des Bananas. En tout cas, c'est par là que nous disons grand merci au chef de l'État et pourquoi pas de féliciter la performance de Judith Suminwa Tuluka qui a toujours abandonné son cabinet à la primature pour se rendre sur terrain, voir la réalité de ce qui se passe et de ce qui se vit auprès de la population. Mesdames et messieurs, nous allons quitter momentanément le Congo central. Il fallait que nous puissions arriver rapidement à l'aéroport d'Ndjili et de là, nous allons prendre les vols pour la province de Tanganyika. À Tanganyika, nous allons arriver dans la ville de Kalemi où Willy Massosa, dans son émission Découverte, nous avions découvert beaucoup de choses qui se passent au niveau de Kalemi.
Bien entendu, nous avions vécu aussi beaucoup d'infrastructures qui sont en cours d'être construites au niveau de la ville de Kalemi. Mais cette fois-ci, nous allons parler du lac Tanganyika. Ce lac cause assez de problèmes, des dégâts auprès de la population. Je n'en dis pas trop, Willy Massosa, qui s'est fait représenter sur place par notre consoeur Céline Kolongo, qui va nous relater quelques faits, notamment sur les stades de Kalemi qui est en train d'être englouti sur les eaux du lac Tanganyika. À vous la régie. Monsieur, bienvenue une fois de plus dans notre émission des Découvertes Congo, cette fois-ci présentée par Céline Nasselo Kolongo depuis Kalemi dans la province du Tanganyika. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons découvrir le premier stade de la province du Tanganyika qui est le stade Jackson Sendoué, le premier stade, mais aujourd'hui à cause des inondations qui ont eu lieu récemment, ce stade est complètement en destruction. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, restez branchés avec moi et vous aurez tant de détails dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir le doyen de ces stades qui va essayer de nous raconter une petite histoire sur ces stades. Que je dis bonjour. Jambo hapa. Unazojitambulisha jina ni nani? Na papa, unaweza kutupatia, banatuambia kama wewe ndio doyen wa hapa, unaweza kutupatia ka histoire kidogo kachache ka hii na stade. Naisha kwa mnene sana wako pia kule kwa watu wengi sana. Sasa ni kwa mbali na maji leo sana shule kwa nyumba ya sasa naisha. Sio kama ile nile zile magari kwenye sasa mimi naisha. Sasa afanye. Sasa ni kufanya ndio leta. Sasa mnaweza kutuambia hii stade kama nasema zamani kwa mbele naanzia wapi? Sasa zamani mimi sana kwa tumaki tunafanya stade kale sendo ilikuwa sendo mwenye sana. Sasa sio nilicheza maze wote bani batini kutu tena sasa sendo hiyo. Kwa sababu mama kavandi alisi. Leo ndio nilichona Kalemi. Sasa nimero 1 ndio sendo hiyo. Na unaweza kutufasiria ni nini zaidi yenyewe inafanya hii stade imalizike? Maji ndio hapo. Kama navunja hakuna ligi. Tena tena mai hakuna vunja, pale fete huko barabara huko. Sasa bantu bakubwa batanifuata kufuatana na hii emission. Nini yenyewe mnaweza kuwalomba zaidi wakubwa ambao wako na kutusikiliza hapo Isa? Kama kana kwa mapendo. Sasa ndio tunaanza kupata ligi kubwa ninga mabanga bulongo sasa ndio ilikuwa mbele. Na tulisikia kwamba hii stadi ilikuwa ni mzuri kupita stadi yote na ndio ilikuwa stadi ya kwanza huko Mkalemi. Sio ndio hapo Kalemi sasa. Sasa tuzo kutoka kwa watu mingi sasa ndio stadi kama hii stadi leo naishi. Sasa wewe mkaaji unaweza kusema nini? Sasa sana nini niko rahia. Sasa ndio kwa Nete on a fait une bomoka enfin il faut faire tout quoi. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, restez avec moi, vous aurez tant de détails pour ces stades. Merci. Bien, merci à Madame Céline Kolongo qui nous a relaté quelques difficultés liées au stade de Kalemi qui est en train d'être englouti sous les eaux du lac
Tanganyika. Nous allons y revenir avec beaucoup d'autres détails, beaucoup d'éléments de la ville de Kalemi. N'oubliez pas que Découverte Congo se déploie maintenant dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Oreb Télévision, votre chaîne internationale, est suivie partout dans le monde. C'est une chaîne qui est suivie en Amérique, en Asie, pourquoi pas en Europe et dans toute l'Afrique ici. Mesdames et messieurs, nous allons reprendre ce dont nous avions parlé au début de cette émission, notamment sur l'arrivée de Judith Suminwa au Congo central. Nous le disons clairement que Judith Suminwa est arrivée pour la 3e fois dans la province du Congo central. C'est pour essayer de booster le développement. Beaucoup de chantiers ont été lancés ici au Congo central. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Mais quelque chose, un fait que nous allons épingler, qui n'a jamais été réalisé ici dans notre province, c'est l'arrivée d'un Premier ministre au Congo central, notamment sur l'axe Lukula-Tchela. Le Congo central a donné le premier président de ce pays, qui fut Joseph Kasavubu, et sa dépouille se trouve au niveau des Singini. Les Singini, c'est un groupement, donc c'est là où nous avons les mausolées de Joseph Kasavubu. Mais alors, aucun Premier ministre a pensé d'aller visiter, ne fût-ce que les mausolées ou la route, pour que nous puissions quand même voir comment réhabiliter ou amener le développement dans ces coins de la province. Judith Suminwa Tuluka vient de marquer la différence. Elle est la première ministre de ces pays qui a foulé les sols des Singini. Ensemble avec vous, suivons notre reportage sur place. À vous la régie. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez les remarquer, nous sommes arrivés ici à Singini, au mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kasavubu. Il a été enterré ici, donc nous avons sa dépouille ici, installée dans ce mausolée qui a été construit à son honneur. Judith Suminwa Tuluka, déterminée de venir voir son ancêtre, rendre hommage à ce grand esprit Buta Kasavubu. Je m'appelle Ngobango Manisse, je suis chef de groupement de Lundunguku dans le secteur de Madouda en territoire de Tchela. Ici nous sommes à quel niveau? Ici nous sommes à Singini. C'est ma première fois d'y venir. Oui, que pensez-vous de cette cité ou village que nous appelons Singili? Cela vous révèle quoi? Quand j'étais petit, à l'école primaire, papa m'enseignait que le premier chef de l'État, le premier président de la République du Congo à l'époque s'appelait M. Joseph Kasavubu et il était de Singini. Donc c'est ce que je connais sur l'histoire de ce village. À ce jour, nous avons la présence de la première ministre qui est venue ici. Qu'est-ce que cela vous dit? Ça me donne une joie, ou peut-être dirais-je, tout le monde est enchanté parce que c'est la première fois depuis ma naissance de voir un ministre ou une première ministre venir dans notre territoire, et surtout ici à Singini où nous sommes. Judith Suminwa fait la différence. Oui, je le dirai et je vais le confirmer aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce moment si vous étiez en face d'elle? Qu'elle continue avec ce courage qu'elle a et peut-être faire mieux encore que ce qu'elle venait de faire aujourd'hui. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous continuons à vous faire voir la réalité, le parcours, l'itinérance de la première ministre Judith Suminwa Tuluka Yandona, ensemble avec nous dans la province du Congo central pour la 3e fois. C'est pour la 3e fois que Judith Suminwa Tuluka est revenue
dans la province du Congo central. Merci et à bientôt. Bien, c'est bien dit, c'est pour la troisième fois que Judith Souminois est arrivée dans la province du Congo central. Cela étant, nous allons sauter Matadi, sauter Banana, sauter Boma, nous allons nous rendre à Kouilungongo. Judith Souminois est allée à Kouilungongo. Mais quelle est l'attente de la population de Kouilungongo? Ça fait beaucoup d'années que cette population a toujours réclamé la réhabilitation de la route de Kimpango. Dans cette émission, nous allons faire intervenir un grand monsieur, monsieur Papi Mananga de Trophée Congo, qui va devoir s'exprimer, nous dire ce qui a justifié leur présence là-bas sur la route de Kouilungongo. À vous la régie. Vous le savez, nous ne sommes pas politiques, nous sommes culturels. Mais vous devez savoir que tout ce qui est politique, religion, sport, tout ça c'est la culture. C'est l'une des structures qui valorise tout ce qui se démarque, tout ce qui contribue positivement à la survie, à tous les secteurs de la vie de l'homme sur terre. Aujourd'hui, Mbanza-Ngungu est honoré. Pour ne pas dire Mbanza-Ngungu seulement, la province du Congo central reçoit la toute première ministre de la République démocratique du Congo, nommée par son excellence, Monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes honorés aujourd'hui. Nous, Trophée Congo, nous mettons en valeur toutes les valeurs Congo. Et c'est logique pour nous de venir accueillir avec enthousiasme, avec honneur, cette grande dame qui fait la fierté de la femme africaine en général. Par sa coiffure, vous savez qu'elle bénéficie tous les avantages étant que Premier ministre, mais elle garde l'originalité de la femme africaine. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Nous, étant que Trophée Congo, je reviens, nous voulons changer cet adage qui dit que nul n'est prophète chez lui. Mais nous, Trophée Congo, aujourd'hui, avec nos valeurs Congo, nous ferons des prophètes chez nous au Congo central. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour lui montrer notre attachement, notre accompagnement, notre soutien et tout ce qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo en général, mais précisément pour le Congo central et ici aujourd'hui pour le territoire de Mbanza-Ngungu, là où nous siégeons. Nzela Oyo, ezala symbole mibale. D'abord, société sucrière ya Kouilungongo et puis nous allons à la frontière ya Kimpango. Nzela oso batie yango makadame keti na Kimpangu nebi ketozui lufu ami balé na Congo central. Ça signifie que attraction commerciale ekozala awa ekopesa misala ekopesa épanouissement na bao nyonso ba débriaka basomba ka tout ça. Nzela oyo bakotsa péage, nzela oyo ekozala ba taxe belé ko territoire Mbanza mpe ko bénéficier. C'est vraiment booster l'économie à la base. Le chef de secteur, certainement, c'est l'homme le plus heureux aujourd'hui parce qu'il reçoit la première ministre, chef du gouvernement ici. Et nous sommes là juste pour rayonner sa présence ici, afin que tout le monde sache qu'elle est là. Et nous sommes là, voilà. Bien. Vous avez suivi M. Papi Mananga qui a réagi à notre micro. Mesdames et messieurs, vous avez suivi beaucoup d'éléments sur cette émission, notamment la visite d'itinérance de Madame Judith Souminois Toulouka, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui s'était passée ici au niveau de la province du Congo central. Vous l'avez suivi à partir de l'aéroport de Mwanda, où elle a été accueillie. De Mwanda, nous sommes allés au port de Banana. Donc, dans nos prochaines émissions, vous allez suivre ce qui s'est passé au port et notamment ce qui s'est passé également à Boma, parce que là, il y avait une foule incroyable qui l'avait reçu. Et n'oublions pas que Judith Souminois Toulouka est revenue dans sa province d'origine, qui est le Congo central. Beaucoup d'interviews que nous avions ramassées ça et là, vous les suivrez progressivement tout au long de nos émissions. Mesdames et messieurs, de Mwanda, nous sommes allés à Lukula, de Lukula, nous sommes allés à Tchela, et à Tchela, vous avez suivi à partir de Singini comment la Première ministre a honoré la mémoire du premier président de ce pays, Joseph Kasavubu, qui est
un ancêtre pour nous qui sommes du Congo central. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas limités là-bas. L'émission Découverte est allée rapidement à Kalemi où nous sommes allés rejoindre notre consoeur Céline Kolongo qui nous a présenté l'état actuel du stade de Kalemi. Vous suivrez dans nos prochaines émissions beaucoup d'éléments d'actualité sur la ville de Kalemi et pourquoi pas la province de Tanganyika en général. Nous sommes revenus ici suivre Papi Mananga et voilà, c'est par là que nous avons mis un point final par rapport à l'émission de ce soir. Merci à vous tous qui avez tenu bon à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas que chaque lundi à partir de 20h30, nous sommes avec vous. Rediffusion les jeudis à 14h et pourquoi pas les samedis à midi. Restez branchés à nous suivre à travers cette émission Découverte Congo. Partout où vous nous suivez dans les provinces, n'oubliez pas que vous êtes sur Oreb Télévision, diffusé au 615 du bouquet Canal+. Merci beaucoup à Maître Edo qui est en train de m'assister à côté. Merci également à Edison qui est du côté de la régie finale. Merci à vous tous qui avez tenu bon à nous suivre à l'occasion de cette émission. Au revoir. Forum FM 105. Omar le conseiller. Menon sangu ni karana. Mubungun sangu wa bingi bajimbaka nazo. Naba lemboza zolo mukuzaba.